Le fisc a tenté de taxer une Ferrari 250 GTO 12 ans après la mort de son propriétaire. Comment les 17 millions d'euros de redressement ont-ils été annulés net? On est dans l'histoire d'une succession hors norme, celle des époux B qui détiennent la plus belle collection de Ferrari au monde. En 2014, l'un des héritiers vend discrètement une Ferrari 250 GTO qui appartenait à la succession. Prix de vente 48 millions de dollars. Et ça, sans prévenir les autres héritiers. Sauf que cette voiture faisait partie de l'héritage. Et ses cohéritiers attaque. Il gagne et la justice ordonne le retour du prix dans la succession, de sorte à ce qu'il soit partagé entre les différents héritiers. L'administration fiscale voit les 48 millions revenir dans la succession et là se dit, il y a peut-être quelque chose à jouer. Elle réclame donc 17 millions d'euros de droits, pénalités et intérêts. Et ce, en s'appuyant sur une interprétation très discutable du droit fiscal. Son idée, ce n'est pas le décès des époux B qui déclenche l'impôt, c'est l'arrêt de la cour d'appel en 2020. Comme si le bien rentrait rétroactivement dans la succession à ce moment-là. Sauf que les héritiers ne cesse pas faire. Il rappelle un principe simple. En matière de succession, le fait générateur, c'est le décès. Point. Donc la 250 GTO était déjà dans la succession en 2012 et le fils avait jusqu'au 31 décembre 2019 pour réagir. Mais il a envoyé son avis en septembre 2022, soit 3 ans trop tard. Le tribunal judiciaire de Paris clôt le dossier. Il dit stop à l'abus, la prescription est acquise et les 17 millions sont annulés. Une claque fiscale magistrale. Moralité, le droit, ce n'est pas une question d'opportunité. Et parfois, l'administration fiscale, tout en sachant qu'elle a tort, poursuit son redressement injuste. Qui veut la peau du contribuable? Abonnez-vous, le prochain épisode pourrait bien vous concerner.